Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, c'est Sophie et aujourd'hui, on va étudier ensemble 2 Rois au chapitre 4. Allez, c'est parti! Si ce n'est pas encore le cas, je vous invite vraiment à vous abonner à ma chaîne. Vous retrouverez un épisode tous les vendredis sur une étude biblique, sur un passage de la Bible que j'ai étudié pendant la semaine. Donc n'hésitez pas à vraiment vous abonner, cela m'aide beaucoup. Et puis si vous aimez le contenu, vous appréciez le contenu d'aujourd'hui, bah, n'hésitez pas à liker cette vidéo et puis commenter en laissant un petit commentaire en dessous. Vous pouvez aussi retrouver ce même épisode en format podcast si vous préférez l'écouter plutôt que le regarder. Donc, j'upload un podcast toutes les semaines, le vendredi, parfois samedi, j'avoue. Et donc, vous pouvez retrouver cet épisode sur votre plateforme préférée, Deezer, iTunes, Spotify, etc., etc., etc. 4 points que je retiens dans le passage d'aujourd'hui. Préparer le terrain pour laisser la place à la grâce de Dieu. Avoir confiance au-delà des circonstances, au-delà des réalités physiques. Et pour cela, pour avoir confiance au-delà des réalités physiques, rester accroché aux promesses du Seigneur. Et ce passage qu'on va étudier aujourd'hui fait partie d'un modèle qui pointe vers Jésus, qui annonce Jésus et on va voir quel est ce modèle. D'abord, on va aller dans la parole de Dieu, donc dans 2 Rois au chapitre 4 et précisément à partir du verset 8, où il nous est raconté du coup la résurrection du fils de la Sunamite. Un jour, Élisée passait par Sunem. Il y avait là une femme de distinction qui le pressa d'accepter à manger. Et toutes les fois qu'il passait, il se rendait chez elle pour manger. Elle dit à son mari, Voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Faisons une petite chambre haute avec des murs et mettons-y pour lui un lit, une table, un siège et un chandelier, afin qu'il s'y retire quand il viendra chez nous. Ensuite, dans les prochains versets, par reconnaissance de l'hospitalité, de la générosité de cette femme sunamite, Élisée va lui proposer de faire quelque chose pour elle. Il a à cœur de faire quelque chose pour elle et il va lui demander, mais qu'est-ce que je peux faire pour toi? Et c'est vrai que cette femme est vraiment humble parce qu'elle, voilà, elle ne dit pas, voilà, j'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça. Et vraiment, elle va laisser Élisée lui proposer une bénédiction, lui proposer une grâce. Donc ça, on le voit à partir du verset 16. Élisée lui dit, à cette même époque, l'année prochaine, tu embrasseras un fils. Et elle dit, non, mon Seigneur, homme de Dieu, ne trompe pas ta servante. Cette femme devint enceinte et elle enfanta un fils à la même époque, l'année suivante, comme Élisée le lui avait dit. Et voilà, elle obtient du coup son fils peut-être tant attendu, j'imagine tant attendu et qu'elle n'espérait même plus. Sauf que il va y avoir ensuite un malheur et l'enfant va mourir et voici ce que fait la Sunamite une fois que l'enfant meurt. Verset 21. Elle monta, le coucha sur le lit de l'homme de Dieu, ferma la porte sur lui et sortit. Donc pourquoi elle fait ça? Et ensuite, je continue au verset 22. Elle appela son mari et dit, Envoie-moi, je te prie, un des serviteurs et une des ânesses. Je veux aller en hâte vers l'homme de Dieu et je reviendrai. Et il dit, donc son mari, Pourquoi veux-tu aller aujourd'hui vers lui? Ce n'est ni nouvelle lune, ni sabbat. Elle répondit, Tout va bien. Tout va bien. D'accord? Elle vient de perdre son fils unique, celui qu'elle n'espérait plus. Et là, elle répond, Tout va bien. Elle décide donc d'aller chercher Élisée. Donc là, je vais aller au verset 25. L'homme de Dieu, l'ayant aperçu de loin, dit à Géasi, son serviteur, Voici cette Sunamite. Maintenant, cours donc à sa rencontre et dis-lui, Te portes-tu bien? Ton mari et ton enfant se portent-ils bien? Elle répondit, Bien. Verset 27. Et dès qu'elle fut arrivée auprès de l'homme de Dieu sur la montagne, elle embrassa ses pieds. Géasi s'approcha pour la repousser. Mais l'homme de Dieu dit, Laisse-la, car son âme est dans l'amertume. Et l'Éternel me l'a cachée et ne me l'a point fait connaître. Alors elle dit, donc la femme sunamite, Ai-je demandé un fils à mon Seigneur? N'ai-je pas dit, ne me trompe pas? Et c'est là que, en fait, toute sa tristesse, et là on voit la profondeur de sa tristesse, que même si euh, elle a fait preuve de courage, je dirais pas de bonne figure, mais preuve de courage pour faire le nécessaire pour son fils, pour aller vers Élisée, on voit que vraiment elle a revêtu un visage de courage, de force. Et là, elle laisse tout déverser aux pieds d'Élisée, aux pieds du prophète.
parce qu'au début, je l'avais interprété comme vraiment de l'amertume, vraiment, une amertume profonde. Au lieu de dire: «Bah, voilà mon problème et voilà ma peine», on décide parfois de dire, «Bah, tout va bien». Tout va bien et quelque part on se coupe et alors je pense qu'il y a un petit peu de cela, mais en fait, je pense qu'il y a aussi quelque chose de beaucoup plus profond et ça, c'est la foi. La foi, vraiment l'espérance que, le prophète va pouvoir faire quelque chose pour elle. Là, c'est pas que de l'amertume parce qu'elle fait, l'effort, d'aller, aux pieds, d'Élisée et elle fait l'effort d'aller demander, ce qui lui est dû quelque part, d'aller demander «des comptes» entre guillemets, à Élisée. Élisée va d'abord envoyer Géasi, son serviteur, mais l'enfant ne va pas se réveiller avec Géasi et là, on voit que cette femme est très, très, très forte, spirituellement, une force de caractère, parce qu'elle va persévérer et elle va lui dire: «Non, je veux que ce soit toi qui te déplaces. Moi, je veux pas le serviteur, hein, aussi bon soit-il, mais je veux que ce soit toi qui te déplaces et moi je ne partirai pas tant que ce n'est pas toi qui vas te déplacer» et ça c'est, je pense que, c'est vraiment un exemple à suivre, dans nos prières. Je vais un petit peu passer, je vais aller directement au verset 32. Lorsque Élisée arriva dans la maison, donc, voilà, il y va, elle a gagné, Élisée se déplace. Lorsqu'Élisée arriva dans la maison, voici l'enfant était mort, couché sur son lit. Élisée entra et ferma la porte sur eux deux, et il pria l'Éternel. Il monta et se coucha sur l'enfant, il mit sa bouche sur sa bouche, ses yeux sur ses yeux, ses mains sur ses mains, et il s'étendit sur lui. Et la chair de l'enfant se réchauffa. Élisée s'éloigna, alla çà et là par la maison, puis remonta et s'étendit sur l'enfant. Et l'enfant éternua 7 fois, et il ouvrit les yeux. Élisée appela Géasi et dit: appelle cette Sunamite. Géasi l'appela, et elle vint vers Élisée qui dit: prends ton fils. Elle alla se jeter à ses pieds, se prosterna contre terre, et elle prit son fils et sortit. Pour récapituler mon ressenti sur cette femme, cette Sunamite, dont on n'a pas le nom. Elle montre de la générosité, de l'hospitalité envers Élisée alors qu'elle n'attend rien en retour et je pense qu'elle ne savait même pas au début, la première fois qu'elle l'a invité chez elle, elle ne savait peut-être pas qui il était. On le voit au verset 9, elle dit à son mari: «Voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu». Donc sous-entendu que la première fois, elle savait pas. C'est après plusieurs fois qu'il soit venu, qu'elle a compris que c'était un saint homme de Dieu. Ensuite, elle est déterminée. Elle est déterminée parce que quand son enfant meurt, elle persévère et ne lâche rien auprès d'Élisée. Elle a confiance au-delà des circonstances, au-delà de la réalité physique, parce que voilà, son enfant, bah, à ses yeux, il est mort. Et pourtant, elle dit tout va bien. Donc plein d'amertume, certes, mais vu ce qu'elle fait derrière, ce n'est pas seulement une amertume, c'est aussi, et je pense que c'est surtout beaucoup, beaucoup de foi. Et cette foi, elle est activée par quoi? Par le fait qu'elle reste accrochée à cette promesse de Dieu, quitte à aller demander des comptes, et je le mets entre guillemets, demander des comptes au prophète. Il dit, bah quoi, tu m'as prophétisé, tu m'as promis un fils vivant, et voici qu'il est mort. Non, il y a quelque chose qui ne va pas, elle n'accepte pas elle n'accepte pas cette finalité et en cherche une autre. Les points qui m'ont interpellée, donc comme je disais au départ, verset 21, elle monta, le coucha sur le lit de l'homme de Dieu, ferma la porte et sortit. Pourquoi fait-elle ça? Verset 10, il y a la chambre haute. C'est un point de suite qui me dit, mais pourquoi on le précise? Et surtout que bah, ça rebondit un petit peu sur le point précédent, où pourquoi elle le monte? Elle aurait pu le laisser, je sais pas, dans leur salon, ou enfin, pourquoi elle le monte? Pourquoi c'est si important de le monter? Verset 33, 34, 35, ce qui m'a interpellée, en fait, c'est tout ce décorum autour de la résurrection. Il se couche, il entra. Et donc Élisée entre, ferme la porte, il se couche sur lui, vraiment, il s'identifie à lui, hein, et la chair se réchauffa. Ensuite, Élisée s'éloigne, il va par ça, par là, il remonte, il s'étend une autre fois, l'enfant éternue 7 fois. Enfin, il y a tout un, voilà, il y a tout un décorum. Et puis je me suis posé la question, je me suis dit, mais Jésus, quand il a ressuscité
on a deux histoires de résurrection qui ont été opérées par Jésus, hormis hein, la sienne, la plus importante, la sienne. Mais on a la fille de Jairus, on a Lazare, et il n'y a pas eu tout ça. Donc reprenons dans l'ordre. Verset 21, elle monte, elle le couche, donc elle installe l'enfant pour que... elle prépare l'enfant avant d'aller voir Élisée. Pourquoi? Je pense qu'elle s'est souvenue d'une autre histoire qui s'est passée un petit peu plus tôt, et donc là, c'était pas avec Élisée, mais c'était avec Élie. Et ça, on retrouve cette histoire dans 1 Roi, au chapitre 17, et à partir du verset 17. Et en fait, on a quasiment, mais vraiment quasiment la même histoire en fait. Donc c'est Élie qui ressuscite le fils de la veuve de Sarepta. Sarepta, c'est une ville, un endroit. Et donc là, au lieu d'Élisée, on a Élie. Et au lieu de la femme sunamite, on a la femme de Sarepta. Et voici ce qu'on trouve au verset 19. Il lui répondit, donc Élie répondit à la femme, donne-moi ton fils. Et il le prit du sein de la femme, le monta dans la chambre haute, et où il demeurait, et le coucha sur son lit. Puis il invoqua l'Éternel et dit, Éternel mon Dieu, est-ce que tu affligerais au point de faire mourir son fils, même cette veuve chez qui j'ai été reçu comme un hôte? Et il s'étendit 3 fois sur l'enfant, invoqua l'Éternel et dit, Éternel mon Dieu, je t'en prie que l'âme de cet enfant revienne au-dedans de lui. Et l'Éternel écouta la voix d'Élie et l'âme de l'enfant revint au-dedans de lui et il fut rendu à la vie. Donc on a ce passage de témoin et on a ce fil rouge aussi du coup avec cette résurrection où il lui arrive vraiment, mais les personnages sont pas les mêmes, mais la situation est exactement la même et on retrouve cette chambre haute et donc ça me permet de faire la transition vers le deuxième point, la chambre haute et le décorum, parce qu'on voit que chez Élisée, le procédé n'est pas le même, mais le fond est le même. Il y a vraiment un décorum et on voit vraiment qu'il demande que la gloire de Dieu descende dans cette chambre haute. Ce que je trouve encore plus important, c'est le différentiel avec Jésus et ce que ça peut nous apprendre sur qui est Jésus. Parce que chambre haute, ce qui m'a interpellée, en fait, c'est qu'on retrouve cette expression chambre haute, ce mot-clé chambre haute, plusieurs fois dans la Bible. On le retrouve dans 1 Roi 17-17, dont je viens de le lire, le passage aujourd'hui. On le retrouve dans Acte 1, verset 13, où les apôtres, après que Jésus soit remonté au ciel, les apôtres se retrouvent dans la chambre haute pour prier. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai repris toutes les résurrections de la Bible, en dehors de celles effectuées par Jésus lors de son ministère terrestre et bien sûr sa résurrection à lui. Et en fait, quasiment toutes, se font dans une chambre haute. On a Élie dans une chambre haute, donc on vient de le lire, Élisée dans une chambre haute, on vient de le lire, Pierre qui ressuscite Tabitha dans Acte 9 au verset 37, il la ressuscite dans une chambre haute. Paul, Acte 20, verset 8, pareil, ils étaient dans une chambre haute. Ouais. On voit comme un fil rouge, en fait, avec cette chambre haute. Et en revanche, les résurrections faites par Jésus lui-même, il n'y a pas de chambre haute. Il y a une autre résurrection où il n'y a pas de chambre haute, c'est l'homme qui touche les ossements d'Élisée. Mais là, il faut que j'investigue un petit peu parce que c'est juste complètement... Pourquoi cette différence et qu'est-ce que ça nous dit de Jésus? Je pense que c'est vraiment pour montrer que Jésus est à part, que Jésus, c'est Jésus, c'est le Fils de Dieu, et les apôtres, les prophètes, ce sont des prophètes, mais c'est pas Jésus. Et surtout que Jésus est bien plus qu'un prophète. Il est le Fils de Dieu. Avec Élie et Élisée, la gloire de Dieu est comme voilée. Il faut un intermédiaire pour que la gloire de Dieu se manifeste dans la chambre haute. Avec Jésus, il n'y a pas besoin de tout ça parce qu'il est la gloire de Dieu qui marche dans les rues de Jérusalem. On le voit vraiment dans Jean 1 au verset 14. L'évangile de Jean qui est juste magnifique, pas que tous les autres ne sont pas magnifiques, hein, mais bon. J'ai quand même une affection particulière pour l'évangile de Jean. Et la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons
contempler sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. À travers ces résurrections et surtout la manière dont elles sont opérées, cela démontre que Jésus est supérieur aux prophètes et je pense que c'est important. Et ce qui m'a fait du coup aussi penser à un passage de Matthieu 16. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples: Qui suis-je au dire des hommes, moi, le Fils de l'homme? Ils répondirent: Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Donc on peut, en voyant ces miracles, se dire: bah oui, mais c'est un prophète comme un autre, parce qu'il y a toujours eu des miracles. Mais la manière dont c'est fait, ça nous dit que c'est pas des miracles comme il y en a toujours eu. À partir du verset 15, et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Donc Jésus ressuscite Lazare ou la fille de Jairus. Il ne fait pas quelque chose qui est similaire à ce qu'ont fait Élie ou Élisée. C'est Élie et Élisée qui font quelque chose qui va ressembler à ce que va faire Jésus. Et c'est comme ça qu'il y a comme un flashback, sauf que en fait, c'est dans le futur. Donc, cette résurrection du fils de la Sunamite, la résurrection de la veuve, du fils de la veuve, pardon, de Sarepta, cela annonce Jésus-Christ à venir. Et pour terminer, en fait, on voit que vraiment, il n'y a que l'Éternel qui vraiment est aux commandes du temps pour que, à travers des centaines d'années, on puisse avoir un fil rouge, en fait, un fil rouge qui mène vers Jésus. Euh, que chacune des circonstances se passe d'une certaine manière pour qu'on puisse se dire: ah, mais attends, il y a un truc, ça me rappelle quelque chose. Euh, et que vraiment, c'est encore un témoignage que dans la Bible, il y a vraiment, enfin, tout doit pointer vers Jésus et tout a été fait pour que ça pointe vers Jésus. J'en ai fini pour aujourd'hui, donc n'hésitez pas à liker, commenter, si vous avez étudié aussi ce passage et que vous avez une interprétation différente ou vous avez remarqué quelque chose de différent, n'hésitez pas à le partager ici en laissant un commentaire. On se retrouve la semaine prochaine si Dieu le veut et soyez abondamment bénis. Ciao!